Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live, ce mini-live organisé par l'ICP. Il a pour objectif d'informer les étudiants de l'ICP sur des sujets qui les concernent et aujourd'hui, nous le consacrons aux jeunes et à l'alternance. Pour animer ce live, nous avons avec nous aujourd'hui Jean-Luc Letouzet, directeur des écoles des nouveaux métiers de la communication et du journalisme à l'ICP. Bonjour, je suis étudiante en Master 1 de communication digitale et je suis en alternance en tant que responsable de service clientèle. Et je me demande si je vais pouvoir valider mon diplôme, même si mon poste n'est pas totalement en lien avec le domaine de mes études, c'est-à-dire avec la communication. Bonjour, alors moi je suis étudiante en Master 1 de communication et stratégie et je suis aussi en alternance pour une marque de soins pour enfants. Donc depuis le début de mon contrat, je suis en télétravail et plus les jours passent, plus ça devient long et pesant. Et du coup, j'aimerais savoir comment ne plus être fatiguée et surtout démotivée par le télétravail. L'alternance, c'est un sujet complexe. C'est à la fois un sujet de trouver son alternance et deuxièmement, c'est un sujet de s'y sentir bien, c'est-à-dire d'être en adéquation avec les missions pour lesquelles vous avez été recruté et la formation que vous suivez. Donc 300 étudiants actuellement de l'ICP sont en contrat d'alternance. Donc c'est 300 situations individuelles différentes. Et ouais. Donc, j'ai envie de dire, il faudrait presque qu'on prenne 5 minutes sur chacun des points qui ont été évoqués dans l'audio, parce que chacun des points mérite qu'on s'y attarde longtemps. Donc déjà, un petit message que j'adresse pour les quelques problématiques qu'on a pu entendre. Il y en a peut-être d'autres après, mais en tout cas, c'est pour celles qu'on a entendues en audio. Je le rappelle, je suis toujours à votre disposition pour vous aider, répondre à vos questions. Donc, si vous voulez qu'on se prenne un petit point d'un quart d'heure en dehors de ce live, alors, il y a pas de souci. première question, nous le savons, l'école a mis en place plusieurs actions dans le but de venir en aide aux alternants. Avez-vous d'autres projets en tête ou en cours? Alors, moi, je pense que l'alternance, vous voyez, par exemple, dans mes motifs d'insatisfaction de l'an dernier, il y a eu une problématique que je pense beaucoup d'entre vous ont peut-être vécue, qui concernait la relation qu'il y avait entre l'ICP, ce qu'on appelle la DRE, c'est-à-dire la direction relations entreprises, alors au sein du pôle ESG, et puis vous, les étudiants qui étiez en recherche d'alternance. Pour différentes raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer maintenant, il y a eu des dysfonctionnements. Et du coup, il y a eu un manque de réactivité. Ce qui, moi, m'a beaucoup peiné, parce qu'en fait, ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel nous sommes à l'ICP, mais on en a évidemment souffert tout autant que vous. Pour l'année qui est en cours, nous avons une nouvelle recrue, une conseillère formation qui se prénomme Gaëlle, et qui est là qui est vraiment l'interlocutrice pour l'ICP de tous les étudiants qui sont en recherche d'alternance. Elle est là pour essayer de faire matcher l'étudiant qui cherche une alternance et l'entreprise qui a des offres à proposer. Alors, rien que ça, pour moi, c'est une vraie évolution positive qui permet d'avoir la ressource au sein de l'ICP et donc, je l'espère, d'améliorer grandement le service qu'on vous apporte sur ce sujet. Donc, on a une question sur le chat qui me dit, voilà, selon vous, quel est l'un des critères prioritaires lorsqu'on choisit son alternance? Alors, c'est très simple. Le premier, et j'ai presque envie de dire le seul critère, c'est le tuteur ou la tutrice avec laquelle vous allez travailler. Une alternance, c'est ça. Plusieurs entreprises se trompent et usent et abusent du système parce qu'ils vont bénéficier de subventions. Ils vont prendre un alternant en se disant qu'il va faire le job d'un salarié. Exactement. Ça, c'est la seule prévention que vous devez avoir et sur lequel vous devez être méga vigilant. Parce que ça, c'est vous emmener dans un corner. Il faut vraiment que vous soyez sûr et certain que vous allez être rattaché à un tuteur ou à une tutrice qui sait que vous êtes encore en formation, qui sait que vous devez encore acquérir des compétences et qui sait qu'il a un ou une vraie mission d'accompagnement par rapport à ça. Donc, s'il y a un seul critère à prendre en compte, c'est celui-ci. Et c'est ce qui sera la garantie de succès de votre alternance. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs questions, dont celle de Salomé, qui est l'alternance permettait de trouver plus facilement du travail à la sortie de l'école? Alors, très clairement, la réponse est oui. L'alternance, pour des jeunes en master comme vous êtes sur un contrat de 2 ans, ou alors certains d'entre vous vont faire 2 fois 1 an.
Certains ont fait de l'alternance peut-être dans le cycle bachelor. Donc, vous avez quand même déjà un temps long d'expérience. Donc, est-ce que c'est une garantie de succès immédiate et sûre et certaine? Non. Mais est-ce que ça vous met des atouts dans votre boîte à outils? La réponse est clairement oui. Que diriez-vous de mettre en place une boîte à suggestions anonyme au profit de l'école qui permettrait à la fois aux étudiants de partager leurs idées en vue d'améliorer la vie en alternance? Vraiment, donner la parole de façon anonyme pour vraiment ce qu'on disait, hein, libérer la parole, vraiment pousser le témoignage. Que pensez-vous de cette idée, Monsieur Le Touzé? Alors, c'est pas moi, homme de communication, qui vais vous dire le contraire. Je pense que c'est une très bonne idée. Je pense même qu'il faut aller plus loin. Je rebondis aussi sur la question posée par Amandine, qui nous dit que ce serait quand même bien d'avoir en début de master une sorte de point un peu global sur l'alternance et tous les enjeux de l'alternance. De toute façon, il ne faut pas se tromper. Je pense que plus on communique, plus on dialogue, plus on échange, mieux c'est pour tout le monde. Donc, je rebondis sur votre idée, très bonne idée, et on la met en place dès le début de l'année prochaine. D'ailleurs, anonyme ou pas, enfin, je veux dire, je pense que il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de sujet tabou, donc on peut même voilà aller au-delà de l'anonymat. Mais en tous les cas, tout ce qui permet de mieux favoriser la communication et l'échange et le partage de bonnes pratiques, mieux c'est pour tout le monde. Alors, Oui. parlant des bonnes pratiques, je vous coupe, hein. Donc nous, on a vraiment pris le temps de réfléchir, hein, en amont de ce live. Et comme je vous disais au début de ce live, chose promise, chose due, nous avons élaboré rien que pour vous aujourd'hui le guide de survie de l'alternant que vous pouvez dès à présent télécharger via la plateforme. Alors voilà, hein, vraiment le visuel, vous voyez, très coloré, très peps, très jeune. Donc le guide de survie de l'alternant, on aborde quelques problématiques, hein, donc voilà, c'est des problématiques générales, on va dire, hein, comme par exemple le manque d'informations, enfin voilà, des problématiques très générales. On a apporté quelques suggestions après des recherches, des renseignements bien précis. Si, avec votre accord et après validation de ce document, vous êtes OK pour qu'on le partage sur les réseaux de l'ICP, ça serait vraiment un grand plaisir voilà, de le mettre à disposition des étudiants. Qu'en pensez-vous? Alors là, je vous dis bravo. Alors, j'ai pas lu ce qu'il y avait dedans, évidemment, mais en tous les cas, bravo pour l'initiative, bravo pour avoir été au bout de l'initiative. Donc là, vous avez réalisé votre idée. Bravo pour tout ça. Transmettez-le-moi le plus vite possible. On peut bien entendu en faire bénéficier tous les étudiants de l'ICP actuels et pour la prochaine année. Et si le guide, en effet, répond à plein de problématiques, je m'engage même à le diffuser auprès de la direction qui pilote toute l'alternance pour le groupe Galiléo. Donc là, on parle de 4000 contrats d'alternance chaque année. Et parce que ce qui est vrai pour les alternants de l'ICP est forcément vrai pour d'autres alternants. Donc bravo à vous et je suis évidemment preneur. Merci à tous. Merci à vous, Monsieur Le Touzé, pour votre participation, votre énergie très positive.